Matin Première en direct du Salon international de l'agriculture au Maroc avec Crédit Agricole du Maroc. Crédit Agricole du Maroc, un engagement durable. Direct, Siam, avec Franck Mathieu et Thomas Brun. Toujours ici en direct du Salon international de l'agriculture au Maroc, dans le studio de Matin Première, Matin TV, toujours en live. Et je suis très content d'accueillir un vieil ami, Ahmad Kassal. Bonjour Ahmad, comment ça va ? Bonjour, ça va très bien. Moi, super, ça fait plaisir de te voir. Bah oui, à l'époque, moi aussi. On avait une chronique quelque part. On va dire, on va pas parler d'une autre bah radio. Oui, voilà, bien sûr. Ils sont même pas là d'ailleurs. Ils sont même pas là, ils peuvent pas être là. Ils sont pas là, donc nous on est là, c'est mieux. C'est un plaisir de te voir. Bon, alors, mais Ahmad Kassal, je sais pas comment le présenter parce que ex-vice-président de la CGM, économiste, mais en même temps, il a un peu les mains dans le cambouis, c'est-à-dire que là, il est un peu chez lui. Oui. C'est-à-dire entrepreneur, tout ça. Bon, même sur des secteurs, enfin sur un secteur qui est quand même bien emblématique du Maroc. C'est les amuse-gueules. Et voilà, j'allais dire, c'est toujours l'heure de l'apéro avec Ahmad Kassal. Toujours. Bon, ça fait de vous, Ahmad, un spécialiste de l'agroalimentaire. Hein. Exactement. Et donc, c'est un peu aussi pour ça, économiste. Oui, et professeur à l'université à Hawaï. Tu vois, ça fait... Donc je monte maintenant. Thomas, d'ailleurs, j'ai raison de la graine. Beaucoup de casquettes. Voilà. Beaucoup de casquettes. Bah oui, pour ne pas... Parce que je déteste le vide. Donc il faut remplir tout le temps. Hyper actif, ce gars. On essaye. On essaye. Hyper actif, pas de langue de bois. On va vérifier. On va vérifier. Bon, Ahmad, j'aimerais bien qu'on parle de ce secteur agroalimentaire. On a eu la signature enfin du contrat programme. Off. Et puis avec peut-être une vision qui est peut-être un peu différente, même si on est dans la nuance. Avant, c'est-à-dire il y a pas longtemps. Avant-hier. On considérait que l'agroalimentaire c'était finalement un écosystème, c'était rattaché à l'industrie. Ouais. Et puis là, on est bien content de voir que finalement l'agriculture, l'agroalimentaire, c'est un peu la même chose et que tout ça c'est lié et qu'il faut que ce soit lié pour que ce soit performant. Est-ce que c'est bien justement ? Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est pertinent ? Le gros problème, c'est que ce secteur était vraiment était entre deux chaises. Oui. C'est-à-dire il y avait un conflit entre le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Industrie. Donc tout ce qui est en amont du secteur, l'agriculture était géré par le ministère de l'Agriculture et tout ce qui était en aval, c'était le ministère de l'Industrie. Mais à un certain moment, on ne savait pas où mettre la tête parce qu'à un certain moment, surtout quand le ministère de l'Agriculture a récupéré tout ce qui est promotion du secteur à travers, on l'a enlevé au Maroc PME, au Maroc Export, on l'a mis au niveau de l'établissement de contrôle. Et ce que tu dis pas, c'est deux fortes personnalités, deux fortes personnalités, voilà. Exactement. C'est ça. Donc ce secteur était vraiment victime de cette ambiguïté dans le traitement. Donc ce qui fait que ce secteur ne se développait pas du tout. Il y avait un gros problème d'intégration de l'amont à l'aval. Donc c'est pour ça au niveau de la Finagri, on a essayé on a fait une étude qui était financée d'ailleurs par le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Industrie pour mettre en place une stratégie sectorielle pour ces secteurs qui est stratégique pour l'économie nationale. Donc c'est ce qu'il a défini tout à l'heure, la signature de contrat programme le premier jour des assises entre les différentes composantes de ce secteur et le ministère des Finances, le ministère de l'Industrie et le ministère de l'Agriculture. Maintenant, le plus important, c'est pas celui qui va superviser ce secteur, c'est pas le plus important. Qu'est-ce qu'on va donner à ce secteur pour qu'il continue aujourd'hui ? Vous savez qu'il y a 13% des produits agricoles qui sont valorisés au Maroc. C'est très peu. 13%. 13%. Le chiffre du jour. Oui, 13%. C'est rien du tout par rapport aux besoins. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on exporte la tomate et on importe du jus de tomate. Oui. Donc c'est dramatique. Comment faire de ce secteur qui est stratégique, aussi bien sur l'autosuffisance alimentaire que pour la valorisation de produits, que pour l'exportation, faire de lui un secteur qui tire l'économie d'une manière générale. Donc j'espère que maintenant, avec ce contrat-programme, on va clarifier les rôles, on va clarifier les choses. Alors comment ? Est-ce qu'il y a déjà un volet opérationnel ? Est-ce que parfois c'est un peu ça qui pêche, c'est le volet opérationnel, c'est-à-dire qu'il y a des grands discours, on signe des grands programmes, et derrière ? Mais on n'a pas le choix, sincèrement. Oui, c'est un passage obligé, mais ce qu'il faut, c'est aller plus loin. Bien sûr, maintenant, comment opérationnaliser ? Mais ça, c'est le rôle des opérateurs. Il faut aujourd'hui, le gros problème du secteur agricole, c'est qu'il a tiré les capitaux vers l'amont, mais pas vers l'aval.
Donc il y avait une fuite de capitaux. Je suis dans l'agriculture, mais je ne suis pas dans la transformation agricole, la deuxième et la troisième transformation. Ce qui fait que les gens faisaient de l'argent en amont et elle allait investir dans le secteur de l'immobilier. Oui. Donc ce qui fait que ce secteur était très pauvre. Donc il y avait une fuite des capitaux intersecteurs, ce qui fait qu'en aval, on importait de quoi nourrir la population. Et on a laissé le secteur ouvert à la contrebande, on l'a laissé ouvert à l'informel. Et il y avait vraiment une complexité en termes de la fiscalité, parce que le secteur il était exonéré en amont et fiscalisé en aval. Alors c'est une des clés ? Ah bah oui, parce qu'aujourd'hui, il faut fiscaliser toute la filière, toutes les filières et toute la chaîne pour récupérer. Moi-même, par exemple, j'achète les cacahuètes chez le Fellah. Donc le Fellah, il me donne ni facture ni rien du tout. Je transforme mes cacahuètes, je le vends, je vends TVA. Comment je dois récupérer ? Je suis obligé de faire du noir. Je fais du noir pour récupérer. Donc ce qui fait qu'on n'arrive pas à bouger, on n'arrivait pas à développer notre secteur d'activité. Aujourd'hui, la chose la plus importante, 3 éléments sur lesquels il faut... D'abord, il faut harmoniser la fiscalité du secteur de l'amont à l'aval. Il faut qu'on ait une harmonisation totale. Deuxième élément qui est très important, il faut encourager le capital à venir dans ce secteur, parce que ce secteur, comme j'ai dit, était exonéré d'impôts en amont. Donc les gens allaient en amont et ils ne transformaient pas. Maintenant, il faut soit donner des facilités tout au long de chaînes de transformation, soit fiscaliser tout le monde, soit défiscaliser tout le monde. Mais il faut qu'on ait une harmonisation au niveau de ces secteurs. Et troisième élément, qui est le plus important, c'est la recherche-développement. Et c'est la formation de personnel. Aujourd'hui, on n'a pas de recherche-développement dans le secteur. Et là encore, comment on fait ? On incite, on subventionne, on fait comment ? Moi, je suis contre les incitations. Sincèrement, je veux clarifier la règle du jeu. Il faut que les règles du jeu soient claires dans ce secteur-là. Oui, mais si elle n'est pas incitative, alors on va rester... Non, l'incitation, c'est quoi ? L'incitation peut être... Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le fonds qui est dédié à l'accélération industrielle. Il faut que les entreprises aujourd'hui de secteur bénéficient de ce fonds qui est important. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et aussi, il faut accompagner les secteurs de l'agro-industrie à se moderniser, à se mettre à niveau. Comment se mettre à niveau ? C'est l'élément le plus important, c'est la formation. Il faut qu'on forme les gens. Parce qu'aujourd'hui, le gros problème de ces secteurs, c'est l'approvisionnement en matières premières. Donc aujourd'hui, moi, je suis dans l'industrie agroalimentaire. Je ne tourne pas toute l'année parce que j'ai un problème d'approvisionnement. Comment assurer mon approvisionnement ? C'est-à-dire éviter l'exportation des produits bruts. Il faut qu'on encourage les usines à travailler avec les produits locaux. Ici. Mais donc le problème, c'est cette fuite qui fait qu'aujourd'hui je veux acheter, le gars il te dit pourquoi je vais vendre localement, j'exporte, je ne paye pas d'impôt sur l'exportation, j'ai des devises sur ça, pourquoi je vais fournir à une usine marocaine? Donc comment assurer l'approvisionnement? C'est ça où la clé de la réussite du développement de ce secteur-là. La formation, recherche-développement et assurer l'approvisionnement des usines. Vous parlez de la formation, on manque de ressources humaines qualifiées, compétentes. Dans quelle branche par exemple, dans quel domaine? C'est quel type de profil qu'on a? C'est-à-dire aujourd'hui on a les ingénieurs agroalimentaires, les ingénieurs dans tout ce qui est, enfin pas assez, tout ce qui est sécurité alimentaire, tout ce qui est qualité, contrôle de qualité, tout ce qui est normalisation et les normes, tous ces éléments-là pour aller sur des marchés comme le marché américain, comme le marché nord-asiatique et tout ça, on a besoin de s'adapter à des normes. On n'a pas de techniciens. Pourquoi? Parce que les entreprises jusqu'à maintenant, ils faisaient de la petite transformation. Donc ils n'embauchaient pas des gens de haut niveau qui coûtent trop cher pour les PME, parce que le secteur il est pratiquement dominé par les PME. Et donc aujourd'hui la PME, il te dit, moi je ne peux pas payer quelqu'un à 35 000 dirhams, à 40 000 dirhams, ça va me coûter 70 000 dirhams avec la fiscalité, les impôts sur le revenu et tout ça. Donc aujourd'hui, comment faire pour que nous puissions encourager la formation et encourager les gens à aller vers ce secteur-là? Et encourager aussi l'entrepreneuriat dans ce secteur. Il faut moderniser l'entrepreneuriat dans ce secteur. Qu'est-ce qui manque d'après vous, des formations ou des gens motivés pour aller travailler dans ce domaine? Les deux. La motivation vient de l'intérêt. Vous savez, si on n'a pas une carotte à la fin, on ne va pas y aller, c'est normal. C'est pour cela que les gens ne partaient pas directement. Alors, moi, je vous écoute, là, je suis très content, etc. Bon, Ahmad Kassal, le discours, celui que vous avez, je pense que c'est le discours de vos amis ministres du gouvernement et les autres. Hein. C'est le même discours. Je pense que on pourrait se retrouver autour d'une table avec vos produits. Là, on pourrait discuter, etc., etc. On aurait les mêmes versions. On a reçu dans ce studio des gens, des grandes boîtes marocaines, Centrale Danone, Dari, Zine, Le Sieur, etc., etc. Ils sont tous pareils. Je veux dire, ils disent la même chose que vous. Oui. On forme les gens, on essaye de
de gérer le problème des matières premières, etc. Très bien. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut entre les deux, parce qu'on sent que la profession veut, Ouais. qu'est-ce qu'il faut entre les deux pour que ça matche? Entre qui? Entre le les gouvernement, politiques, les politiques, les gens qui parlent, les comme là, politiques. Et Moi, puis- je vous dis la chose la plus, Franck, la chose la plus importante, c'est qu'on clarifie les choses. Parce qu'aujourd'hui, l'un des problèmes de ce secteur, c'est que d'abord, c'est un secteur qui est fragile. Il est dépendant beaucoup du ciel, de la clémence du ciel. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas. Moi, je trouve que c'est honteux. Je le dis, j'assume que 60 ans après, on continue encore à attendre si le ciel va donner de la pluie pour que nous puissions entendre. Il faut rationaliser la gestion de l'eau. Il faut rationaliser Mais les entreprises le font, hein, quand on écoute Danone, par exemple, quand on écoute d'autres Danone, c'est une grandes multinationale, entreprises. Franck. C'est Oui. une multinationale. Mais c'est sais. pas elle, il n'est pas représentatif. Danone, Non, bien sûr, et bien le sûr. Sueur et tout Bien ça, sûr, c'est bien pas sûr. représentatif. Bien Des sûr. milliers de TPE et des Bien PME sûr. qui sont dans les secteurs. Tu as raison. Mais genre, aujourd'hui, comment faire à que cette PME aujourd'hui passe au stade supérieur? C'est-à-dire, je reste pas PME. Moi, ça fait 30 ans que je suis dans les affaires, je suis PME. Pourquoi j'arrive pas à passer à un stade des grandes entreprises de trucs? Parce que je ne suis pas assuré, je ne suis pas suivi. L'environnement dans lequel je travaille, il est hostile. L'hostilité de cet Et environnement-là. le cadre qui manque, c'est... Le cadre, et en plus, il faut qu'on clarifie. Par exemple, aujourd'hui, l'un des gros problèmes de ce secteur, c'est l'informel. L'informel et la contrebande. C'est l'élément le plus important. Aujourd'hui, j'achète des amandes marocaines plus chères que les amandes qui viennent de ce stade immobilier par la contrebande. Mais comment faire qu'aujourd'hui, on encourage l'agriculteur à aller faire de l'amandier, à aller faire de kharobier, à aller faire des trucs, alors que l'amande américaine rentre de ce stade immobilier à moitié prix que celle qui est produite localement. En contrebande, et on t'amène ce que tu veux, la quantité que vous voulez, on l'amène chez vous, et vous le payez cash. Donc aujourd'hui, il faut qu'on clarifie la règle du jeu. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on dise, aujourd'hui, si on veut que ce secteur se développe, il faut qu'on dise, on arrête la contrebande. On arrête le secteur informel. Celui qui triche, il sera pénalisé. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On met les bateaux dans les roues et on croit dans les gros discours qu'on fait une stratégie, on fait tout ça, mais on oublie l'essentiel. C'est celui de protéger ce secteur aujourd'hui. Aujourd'hui, les Turcs, on a signé un accord de libre-échange avec les Turcs. Les Turcs envahissent le marché marocain aujourd'hui. Allez-y chez BIM, pour ne pas le citer. BIM n'accepte pas mes produits. Il dit, vous êtes cher. Moi, sur mon propre marché, je ne suis pas compétitif. Comment vous voulez que je sois compétitif sur le marché international et chez moi, je ne suis pas compétitif? Alors pourquoi on n'arrête pas cet accord de libre-échange avec la Turquie? Il faut par une exemple, décision politique. qui est très... D'ailleurs, on sent bien, on en parlait hier avec le DG de Zine Capital Invest, eux travaillent avec la Turquie, ils ont lancé une marque de couches, etc. Mais là, ils vont faire de la biscuiterie. Ils nous ont annoncé qu'ils allaient faire de la biscuiterie parce qu'en fait, ils importaient... Bon courage. Oui, non, mais d'accord, mais ils importaient des produits turcs. Là, c'est fini, ils vont fabriquer Tant mieux, au mais Maroc. Très bien. on ne peut pas empêcher les Turcs à vendre sur le marché marocain. Non, Vous c'est savez, pas ce que je dis. Je dis on peut réguler, quoi. Non, mais Franck, aujourd'hui, quel est l'avantage des Turcs? Les Turcs, ils vendent au coût marginal. Parce qu'ils ont un gros marché chez eux, qu'ils amortissent l'investissement bien sûr. chez eux déjà. Bah oui, Mais deuxièmement... Vendre au coût marginal, on sait très bien ce que ça veut dire. Oui, bien sûr. Bon. Mais deuxièmement, ils dopent parce qu'ils subventionnent. Ils vous disent, allez, amenez-moi des devises, je vous donne... Mais ça s'appelle votre du dumping, marge. ça. Du dumping, mais où? Et voilà. Mais qu'est-ce qu'on a écrit aujourd'hui? On a râlé auprès du ministère. On leur a dit, ils font du dumping. On a suivi la chaîne de A à Z. On a remonté jusqu'à là. Mais ils te disent, les preuves ne sont pas suffisantes. Mais alors pourquoi quand on dit les Chinois font du dumping, on trouve des solutions, et pourquoi quand c'est les Turcs qui font du dumping, on trouve pas de solution? Vous savez, l'accord de libre-échange... Non mais... Alors, je raconte, Franck, comment il a été signé l'accord de libre-échange avec les Turcs. C'est un secteur qui est lobbyiste, c'était les textiliens, qui voulaient faire ce qu'on appelle le cumul diagonal, c'est-à-dire amener de tissus de Turquie, fabriqués au Maroc et exportés à l'Union européenne, parce qu'on est tous avec un accord de libre-échange, donc l'exonération. C'est les lobbyistes. Ça s'appelait ne pas avoir confiance en ses propres forces, quand même. Hein. C'était un peu de la mauvaise estime de soi, ça s'appelle. Qu'est-ce qu'ils ont dit? On va aller avec tout. Aujourd'hui, les Turcs, vous avez tous les produits turcs, le fromage turc. Aujourd'hui, les biscuits, on ne peut pas combattre les Turcs sur des produits comme ça. Comme je vous l'ai dit, ils ont 80 millions de consommateurs, avec un niveau de vie très élevé. Une entreprise comme la mienne en Turquie, il a amorti en 4 ans son investissement. Moi, il me faut 15 ans. J'ai un taux d'intérêt très élevé, je paie des impôts très élevés, le coût de la main-d'œuvre est très élevé par rapport à la productivité, parce que le plus important, l'obstacle numéro 1 dans le secteur de l'agro-industrie, c'est la productivité des facteurs. Aujourd'hui, quand vous mettez un ouvrier turc qui travaille dans le secteur et un ouvrier marocain, le turc est des fois plus productif
sa valeur ajoutée plus importante que celui qui travaille chez moi. C'est pas encourageant tout ça. Hein. Bah oui, et pas encourageant. Maintenant, j'espère, nous, on a cette lueur, parce que ça fait une dizaine d'années qu'on demande ce contrat-programme. Maintenant, le contrat-programme, ils ont mis à peu près 12 milliards de dirhams en face. Maintenant, il faut que les opérateurs se constituent en lobbyistes très forts pour qu'ils puissent... La balle est dans le camp des opérateurs. Aujourd'hui, la Finagri et toutes les associations qui sont affiliées doivent jouer. Mais la Finagri, aujourd'hui, il y a les gros groupes qui sont le Sieur, il y a Danone, il y a la Cosumar, il y a tous ces gros groupes. Mais où sont les TPE et les PME? C'est eux qui tirent l'économie nationale aujourd'hui. Ces PME, on ne les soutient pas pour qu'ils grandissent. Moi, j'avais développé une théorie qui s'appelle la théorie du kangourou. Le kangourou, quelle est sa force? Il porte son bébé dans son ventre. Oui. Je leur dis, moi, je suis PME, vous êtes les gros, portez-moi même sur le marché international pour que j'ai une expérience de développement. Exact. Moi, je ne peux pas aller aujourd'hui me battre en Afrique. Le Sieur, il peut aller se battre en Afrique. Danone, il peut aller se battre. Moi, je ne peux pas aller en Afrique. Je perdrai mes plumes à l'entrée de la douane d'un pays africain. Je perds tout et je reviens. Or, si demain, ils me prennent dans leur poche, ils me disent, voilà, tu vas développer ton expérience, on va te soutenir, on t'aura les informations. Moi aussi, je peux m'internationaliser. Moi aussi, je peux me développer. Donc aujourd'hui, il faut qu'il y ait cette synergie entre les grands et les petits. Il faut clarifier les règles du jeu. Il faut qu'ils nous disent ce qu'ils veulent. Est-ce qu'elles veulent qu'on continue à fermer l'œil sur ce qu'on appelle le filet social, l'informel, la contrebande, et en même temps on tue le reste? Et donc là où il faut vraiment qu'on clarifie les règles du jeu. Il y a un moment, vous vous calmez un peu Jamais. Si je me calme, je suis mort. Le soir Non, le soir après 3 heures du matin. Tu débranches un peu le soir quand même. À 3 heures du matin. Mais tu me connais, Franck. Oui. Tu sais que... Une vraie pile. Non, mais il le faut, parce que, écoute, aujourd'hui, c'est l'énergie. On crée notre propre énergie. Non, ce qui est bien, c'est d'avoir effectivement cette analyse qui est en même temps critique et en même temps qui est chargée d'espoir aussi. C'est objectif, bah ouais, oui. Parce qu'aujourd'hui, c'est le secteur qui va tirer vers l'eau. Aujourd'hui, c'est un secteur qui représente même pas 9%, l'agro-industrie 8% de PIB. C'est pas normal. Quelle est la première mesure pour vous, la plus urgente à prendre? On a évoqué plein de choses. Moi, la première mesure à prendre, fermer les frontières avec Sebta Imlilia. Ah oui. Ouais, c'est la première. Ça va pas être évident. Ah bah, non, mais pour l'agro, oui, effectivement. Pour l'agro, ah, oui. Le chocolat. Vous savez que 90% des épices qu'on consomme, c'est contrebande. 70% des fruits secs sont contrebande. Ouais. Le riz, il est contrebande. Le chocolat, il est contrebande. Mais si c'est de la contrebande, il ne suffit pas de fermer. Il faut agir peut-être en aval aussi. Non, les circuits, il y a bien des gens qui les achètent. Allez-y avec Franck et voyez les dames qui portent des tonnes et des tonnes sur leur dos chaque jour, qui sortent aujourd'hui, des camions qui les attendent. Moi, quelqu'un, il vient chez moi. Il me dit... C'est normal. La preuve, tu discutes avec n'importe quelle personne de ton cercle d'amis. Oui. Et la chose qui revient, c'est tiens, on va aller dans 15 jours à Sebta faire des courses. Exactement. Non, mais c'est pas possible. Mais c'est pas normal ça. Comment voulez-vous développer un secteur tout en ouvrant 2 portes et sans enfrange? Sebta Imlilia sans enfrange. Il y a quand même des proportions entre le particulier qui va faire quelques courses et là, moi, je te parle du particulier, mais à l'échelle d'un secteur. Mais si tu es restaurateur, tu peux faire la même chose. Ouais. Oui, mais c'est peut-être là qu'il faut agir. Parce que le restaurateur qui s'approvisionne, c'est peut-être là qu'il faut peut-être... on parle de professionnels, on parle de gens qui ont des Moi, ce que je demande, c'est qu'on mette la zone nord frontière avec Sebta Imlilia, zone franche. Comme Sebta Imlilia, zone franche. Pas d'impôt. C'est peut-être une idée. Voilà, pas d'impôt, rien du tout. Et amener le maximum d'industriels à s'implanter là-bas pour inonder. Et demain, les Espagnols vont nous remettre les clés de Sebta Imlilia. Ils vont nous dire voilà. C'est un autre débat, mais c'est une bonne... Le restaurateur, il a même pas besoin d'aller à Sebta. Hein. Il peut rester à Tanger, il n'y a pas de problème. Exactement. Et il charge son camion et aucun souci. Mais moi, je des gens qui achètent dans des circuits parallèles. Mais je vous dis une chose. Il y a quelqu'un qui vient chez moi. Il me dit combien on vous les demande pour votre régie? Mais voilà. Combien d'amendes? Je lui dis j'ai besoin de 50 tonnes. Il me dit ne vous faites pas. Je vais vous l'amener. Comment il l'amène? Chaque femme, il fait sortir 50 kilos. Et voilà. Il y a 1000 femmes. Voilà 50. Très simple, très simple, très simple. Alors que le producteur, tu lui déplants des amendes. Lui, le coût de kilo, il est à 60 dirhams. Avec les charges et tout ça, il doit te les vendre à 80 dirhams. Mais c'est la région, on est dans la région des amandiers. Mais aujourd'hui, il faut être clair. Soit qu'on veut développer ce secteur, il faut taper fort. Et on dit, nous, les accords de libre-échange qu'on a signés avec un certain nombre de pays, on va les revoir. On les a signés dans un contexte dans lequel, maintenant, on va les revoir. Si on veut développer l'autosuffisance alimentaire, on est là. Mais on est un pays agricole qui importe le blé, importe le sucre, importe le lait, importe la viande, importe tout ce qu'il faut. Aujourd'hui, c'est pas normal. Pas de langue de bois aujourd'hui. Merci, Ahmed Kassal. Avec grand plaisir. À très bientôt. À très bientôt. Vraiment à bientôt. Vraiment à très bientôt sur Matin Première, la radio. Merci, on revient dans quelques minutes.